Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Alors il s'agit de la série numéro 3 qui traite des exercices sur tout ce qui est courant tension. C'est-à-dire, dans ce travail, on va essayer de faire des calculs sur des résistances de courant de tension dans divers circuits. Alors à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos remarques, vos questions. Et aussi, ça nous fera plaisir, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner et à mettre des likes et partager. Alors, pour le premier exercice, nous avons le circuit suivant. Donc, vous avez un générateur qui est orienté vers le bas et vous avez les trois résistances. On demande dans la première question de calculer la tension U au borne de R3. Cette tension-là. Ensuite, déterminer le courant I qui circule dans cette résistance-là. Voilà. Alors, pour déterminer la tension au borne de R3, eh bien, on va essayer de faire de petites transformations. Donc, j'ai cette branche qui est parallèle à R1 et à R3, c'est-à-dire comme ça là. Voilà, vous avez R3 et vous avez R1. En déterminant la résistance équivalente U, vous pouvez constater que U, elle est au borne de R1 et R3. C'est de là jusque là. Donc, en déterminant l'impédance équivalente là, je vais avoir U au borne de R équivalent, sachant que R équivalent est égal à R1, R3 sur R1 plus R3. Alors, tout calcul fait, on va obtenir 5 ohms. Pour rendre le montage un peu plus simple, eh bien, puisque R2 est en série avec R équivalent, donc je vais le poser de cette manière-là. Et comme ça, je mets en évidence le diviseur de tension. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai UE qui alimente en série R2 et R équivalent. Donc, dans ce cas-là, quel est le diviseur de tension? Alors, attention. Ici, le générateur est orienté vers le bas. C'est-à-dire le plus, il est là, et le moins, il est là. Donc, si je veux déterminer U, tandis que la U, elle est orientée vers le haut. Donc ça veut dire que la tension là et la tension là sont de signes opposés. Autrement dit, U est égal à quoi? Eh bien, est égal à A moins E. Parce que si j'avais E là comme ça là, ben je vais avoir U égale à E fois R équivalent sur R2 plus R équivalent. Mais comme il est orienté de manière inverse, donc U égale à moins E fois R équivalent sur R2 plus R équivalent, par utilisation tout simplement du diviseur de tension. Donc en remplaçant, sachant que R1, R2, R3, etc. est égal à R, égal à 10 ohms, alors donc je remplace, voilà ce que je vais obtenir, et l'application numérique me donne U égale à moins 4 volts. Ça veut dire là, V ce point moins V ce point, c'est moins 4 volts. Autrement dit, V ce point là, moins V ce point-là est égal à 4 volts. Alors maintenant, on connaît la tension, la U. Alors, c'est-à-dire U, elle est là, mais en même temps, elle est au borne de R1, comme le montre ce montage-là. Donc, je veux déterminer le I, c'est le courant qui circule dans R1, c'est-à-dire le courant qui circule là. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on peut faire la remarque suivante, c'est que je n'ai qu'un seul générateur. Et le plus, il est là, ça veut dire que je n'ai pas besoin de savoir beaucoup de choses pour dire que, eh bien, puisque le plus, il est là, et je n'ai que ce générateur-là dans le circuit, ça veut dire que le générateur, il va débiter un courant qui va se partager en une partie qui va là, et en une autre qui va là. Donc, le courant réellement qui va passer ici, c'est, eh bien, il va faire ce chemin-là. C'est-à-dire l'opposé de I. Voilà, comme ça, on est d'accord. Donc, I est égal à quoi? Est égal au courant qui passe dans R1. Voilà. Il est égal à quoi? Eh bien, comme je viens de calculer la tension U, elle est là, qui est en même temps au borne de R1, donc I est égal à quoi? Il est égal à U divisé par R1. Voilà. Et comme U est négatif, est égal à moins 4 volts. Voilà. Donc, ça fait moins 4 sur 10, puisque les R sont égales à 10, ça fait moins 0,4 ampères. Donc ça veut dire que I là est égal moins
400 milliampères. Si je considère I dans ce sens-là, c'est-à-dire comme ça là, et bien ça va être est égal à A plus 400 milliampères. Alors voilà pour cet exercice-là. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, alors soit le circuit ci-dessous suivant, ou bien ci-contre, eh bien on a la valeur des générateurs présents dans le circuit, la valeur des résistances, donc j'ai le générateur E. Dans cette branche, j'ai E1R1, j'ai E2R2 et j'ai R3. Notons simplement que ici le générateur est orienté vers le haut, ça veut dire qu'il va débiter un courant comme ça là. L'autre générateur est orienté aussi vers le haut, celui-là orienté vers le bas, et celui-là il est orienté vers le bas. Alors, le courant I est égal à quoi là? Eh bien, il va se partager au niveau de ce nœud-là. Donc I, il y a une partie ici qui va passer, on va l'appeler I1. Voilà, comme indiqué là. Donc voilà I. Il y a une partie I1 qui va passer là. Une autre partie I2 et une autre partie I3. Alors, donc le E, pour cette maille-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le courant I1 qui va là. Donc V, ce point moins V, ce point est égal à E. Et bien, ce E est égal à quoi? Est égal à V, ce point moins V, ce point. C'est-à-dire à E1, puisqu'il est orienté, plus R1, I1. E1 plus R1, I1. Le même E, il est égal à quoi? Là, à ce niveau-là. Il va être égal à A. E2 est égal à A, puisque E2, il est orienté comme ça là. Et comme nous, on cherche V ce point moins V ce point, c'est-à-dire V ce point moins V ce point, donc V ce point moins V ce point, c'est moins E2, puisque E2 est orienté là, plus R2, I2. Donc c'est moins E2 plus R2, I2. Et enfin, la même chose pour E égale, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai V ce point moins V ce point, c'est-à-dire R3 et 3, plus V ce point moins V ce point. Comme E3 est orienté vers le bas, donc c'est moins E3 plus R3 et 3. À partir de là, ben j'ai une relation. Cette première relation, il me permet de trouver I1. I1 est égal à quoi? Est égal à E moins E1 divisé par R1. I2 est égal, voilà, I2 est égal à E plus, ça va devenir plus E2 divisé par R2. Et la même chose là, I3 est égal à quoi? Il est égal à E, en faisant passer E3 là, ça va devenir plus E3, donc I3 est égal à E plus E3 divisé par R3, là. Et en remplaçant par leur valeur numérique, on va trouver ici, ça fait 1 kg, 5 milliampères, 5,9 milliampères, et enfin 4,85 milliampères. Finalement, I est égal à quoi? Il va être égal à la somme des trois courants, ce qui donne 15,776 milliampères. Donc, je reviens juste sur la petite remarque, c'est que, regardez là, quand j'ai le générateur E, il est orienté de la même façon que celui-là, il est orienté vers le haut comme celui-là. Donc, ça veut dire, c'est la différence la différence entre ces deux générateurs qui va orienter le courant. Donc vous voyez, c'est E moins E1. Si E1 est plus grand que E, et bien cette valeur va devenir négative là. La même chose. Ici, c'est au lieu que ce soit orienté vers le haut, il est orienté vers le bas. Regardez, moins plus. Moins plus. Donc c'est comme si E et E2 sont en série. Regardez le résultat, qu'est-ce que ça a donné? I2 est égal à E plus E2 sur R2. C'est comme si vous avez un seul générateur qui est égal à cette valeur. La même chose là. Donc vous avez ici moins, plus, moins, plus. Donc c'est comme si E et E3 sont en série. Donc ça veut dire que c'est la somme des générateurs. Voilà. Sur ce se termine cette vidéo. Alors, bientôt, vous aurez d'autres vidéos sur l'électronique analogique numérique, sur le traitement de signal. Et ce qui est nouveau, surtout, et récemment, bientôt, c'est une vidéo sur le contrôle non destructif. Après ça, on va introduire l'automatique.
Je répète, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et aimablement, n'hésitez pas à nous mettre des likes, des abonnements et à partager. Merci pour votre attention. À la prochaine.